Le dispositif de la gendarmerie en Guadeloupe est un dispositif très important. C'est un dispositif d'abord qui s'appuie sur un socle de brigades territoriales, tel qu'il existe partout sur le territoire national, mais qui est renforcé avec des unités particulières, typiquement la section de recherche pour l'exercice de la police judiciaire, mais aussi par des moyens à la fois aériens, des moyens nautiques que vous connaissez, que les Guadeloupéens voient régulièrement sur l'archipel. Ils bénéficient en permanence de 3 escadrons de gendarmerie mobile et d'un peloton qui sera demain un peloton d'intervention de la garde républicaine à Saint-Martin. C'est un dispositif extrêmement important. C'est un dispositif qui montre la volonté de la gendarmerie à la fois de contrôler la zone et d'être capable de conduire des enquêtes judiciaires dans les meilleures conditions. Ce dispositif a vocation à évoluer. Il a vocation à évoluer, notamment en s'appuyant sur les Guadeloupéens eux-mêmes. Nous avons une réserve opérationnelle des gens qui sont des gendarmes à temps partiel, puisqu'ils viennent donner de leur temps pour assurer la sécurité des Guadeloupéens, qui actuellement nous sommes à 220 à l'effectif, nous allons monter à 310. Ça veut dire qu'il y a un effort considérable. 90, on va recruter, on a besoin de 90 Guadeloupéens pour venir renforcer ce dispositif. 90 Guadeloupéens, c'est plus d'1 escadron de gendarmerie mobile. Donc on a des unités, si vous voulez, qui sont destinées à cibler des publics particuliers. On fait notamment, j'ai une brigade de prévention de la délinquance juvénile qui agit quotidiennement dans les écoles, qui agit en milieu scolaire pour, si vous voulez, informer une population que l'on considère être aujourd'hui une population cible sur un certain nombre de dangers et sur un certain nombre de comportements qui sont des comportements délictueux. D'abord, cette réunion est partie sur un constat. Notre niveau de sécurité n'est pas acceptable. Nous avons été confrontés en 2015 à de trop nombreux homicides, à de trop nombreuses violences commises avec armes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec l'autorité judiciaire, avec l'ensemble des forces de sécurité, avec le recteur, définir des actions opérationnelles concrètes pour répondre, je dirais, à cette situation d'insécurité. La première de cette action, elle consiste à lutter contre le trafic et la détention illicite d'armes. Nous avons défini je dirais, des axes très concrets qui vont je dirais, mobiliser l'autorité préfectorale, l'autorité judiciaire et les forces de police et de gendarmerie sur le terrain. Mais nous avons souhaité aller au-delà du seul pilier sécuritaire et d'engager une action collective pour lutter, je dirais, contre ces violences, pour lutter contre cette insécurité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer une nouvelle opération Déposer les armes, de ne pas la limiter dans le temps, mais d'en faire, je dirais, une opération qui va durer toute l'année et qui ne va pas mobiliser les seules autorités préfectorales et judiciaires, mais l'ensemble des élus de la Guadeloupe, l'ensemble des acteurs socio-économiques, associatifs de la Guadeloupe. Je crois qu'il faut effectivement, je dirais, engager une action collective pour lutter, je dirais, contre la violence. Et c'est ce que nous allons faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai souhaité aussi, avec le recteur, développer, je dirais, le volet éducatif et je dirais au sein de ce volet éducatif, commencer par sanctuariser, je dirais, l'école, bien sûr l'intérieur des établissements, mais aussi les abords de ces établissements. Et nous avons défini effectivement un certain nombre de secteurs sur lesquels nous allons amplifier l'action préventive des forces de police et de gendarmerie pour que nos enfants soient en sécurité quand ils vont à l'école, quand ils sont à l'école et quand ils sortent de l'école. Les forces de l'ordre ont été mobilisées tout au long de l'année 2015. Elles ont fourni des efforts considérables. Aujourd'hui, tous les résultats ne sont pas là. Force est de le constater. Nous en avons pris acte encore une fois au cours de cette réunion et notre premier objectif, c'est d'adapter notre réponse opérationnelle aux réalités du terrain. Donc au-delà, je dirais, de la question des effectifs, il y a surtout la réponse opérationnelle, l'évolution de cette réponse opérationnelle que nous devons
je dirais, définir et mettre en œuvre sur le terrain. Et c'est ce que nous avons décidé, je dirais, de faire, je dirais, aujourd'hui sur le volet lutte contre les armes, sur le volet sécurisation des abords des établissements scolaires.